Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui en cette belle journée de printemps. Je vais attendre quelques secondes, voir s'il y a des gens qui vont se connecter. Je vais peut-être envoyer quelques petites invitations. Donnez-moi quelques secondes. Histoire de d'avoir des gens que ça peut, à qui ça peut parler, ce qu'on va parler. Voilà. Puis je vais commencer quand même. Donc, voilà. Donc, belle journée de printemps qui nous rappelle que l'hiver n'est pas complètement fini au Saguenay ici. On a encore de la neige amplement, puis c'est un petit peu frisquet, mais c'est le beau printemps qui arrive, donc la renaissance et la préparation pour l'abondance qui s'en vient, entre autres, dans notre jardin. Pourquoi je vous parle du jardin? Parce que dernièrement, ça fait un drôle d'écho avec le sujet, c'est que j'ai un ami qui m'a offert un livre. Puis quand j'ai lu le titre, j'ai dit ah, c'est drôle parce que c'est de ça entre autres que je veux vous parler aujourd'hui. C'est trop de coachs crèvent de faim. Pourtant, on a 4 congélateurs, puis c'est pas au niveau de la faim comme telle. Il y a tellement d'abondance dans ma vie. Par contre, j'étais curieuse de voir qu'est-ce qu'il y avait dans ce livre-là, qu'est-ce qui avait fait que mon ami Pierre m'avait partagé, prêté, donné ce livre-là. C'est comment atteindre vos sommets. Puis, dès que j'ai commencé à le lire, j'écris et je plie les pages de mes livres parce que je trouve tout le temps qu'il y a des belles pistes de réflexion, des solutions, des outils à apporter à moi ou aux gens, comme je vais vous partager aujourd'hui. Et dans celui-là, en fait, je suis allée voir aussi la date de parution. C'était en 2011. Donc, évidemment, dans le domaine du coaching, des affaires, ça évolue rapidement. Donc, il y a des trucs qui sont un petit peu moins à jour. Par contre, il y a des belles pépites, des belles perles rares qui sont très intéressantes. Hier, j'étais à une rencontre du Réseau des marins d'affaires du Saguenay et en soirée. Puis, on partageait qu'est-ce qu'on fait comme service qu'est-ce qu'on a à offrir aux autres femmes qui sont là, puis aux clients, aux personnes qui nous cherchent. Et une thématique est revenue assez forte, c'est celle du sujet, c'est la vente. Et on pouvait sentir que le mot vente avait une résonance et une connotation plutôt négative au sein des femmes, du cœur des femmes qui étaient avec moi dans cette soirée-là, avec qui j'étais. Et justement, c'est un des premiers sujets que l'auteur, Alain Sanson, aborde dans son livre. Et moi, ça fait très longtemps que je suis en affaires. Des fois, j'ai pris ma business comme un loisir. Des fois, j'ai pris ça comme juste un petit sideline. Des fois, j'ai comme laissé ça de côté. Pourtant, pendant tout ce temps-là, depuis 20 ans, et même quand j'étais en entreprise, quand je travaillais avec mon père en pharmacie, je travaillais pas mon père, en fait, en pharmacie, la vente a toujours été quelque chose qui est un sujet sensible. Et pourquoi? Ben, entre autres, il dit ici, je vais vous lire parce que je veux pas vous faire un live qui va durer pendant 2 heures. Il parle du verbe vendre dans la connotation négative, puis après, il explique la connotation positive du mot vendre. Puis pourquoi je vous dis que sans le savoir, vous le faites à tous les jours, c'est entre autres que quand, par exemple, vous allez manger dans un restaurant, puis que là, après, vous parlez avec quelqu'un, vous allez dire « Hey, il faut absolument que tu aies essayé ce restaurant-là, c'est tellement extraordinaire, c'est bon, c'est une belle expérience, l'atmosphère est extraordinaire, le service est wow ». C'est de la vente qu'on fait. On vend un restaurant pour quelqu'un d'autre. On répond à un besoin de quelqu'un qui est devant soi. C'est la même chose quand vous allez parler de ce que vous faites, qui vous êtes. C'est de la vente que vous allez faire. Ça en est purement et simplement. Donc, qu'est-ce qui fait qu'on a autant une mauvaise fréquence avec la vente? Moi, la première image qui monte, c'est
je vais dire les vendeurs de balayeuses, hein, les vendeurs de balayeuses ou dans le temps, là, comment qu'on les appelait? Voyons, c'est parce que je veux vous le dire, puis que mes chiens n'arrêtent pas de gratter dans la porte, que je perds mon idée. Mais assurément que vous allez pouvoir l'écrire, écrivez-le. Les gens là, qui faisaient de maison à maison, là, puis qui vendaient leurs trucs, là. Puis que, tu sais, c'était ils étaient insistants, ils étaient tellement insistants dans ce qu'ils partageaient que finalement... je me souviens qu'il y avait des gens qui achetaient d'eux, puis c'est comme, OK, je vais acheter parce que je suis écœurée de l'entendre, puis je veux qu'il s'en aille. Ça, c'est mon image de la vente quand je pense à la connotation négative, c'est ça. C'est ce vieux souvenir-là. Puis si vous avez une relation difficile avec la vente, je vous invite à aller voir c'est quoi votre souvenir. Qu'est-ce que ça laisse comme impression, puis quelle partie de votre corps qui est touchée. Moi, quand je pense à ça, c'est mon ventre. Souvent, dans ma relation négative avec quelque chose, c'est mon ventre qui va être affecté, donc mes tripes, parce que ça vient me chercher. Puis lui, ce qu'il dit, le verbe vendre ne sous-entend pas automatiquement la vente à pression. Mais c'est souvent ça qu'on va percevoir. L'agressivité du client potentiel, l'agression plutôt du client potentiel ou la vieille technique du pied dans la porte. Hein? L'agression du client potentiel, hein? On le sait, dans le temps, là, je me souviens quand j'étais jeune, puis que là, tu sais, ceux qui passaient de porte en porte, c'est ça, ils rentraient quasiment chez vous sans te le demander. Je t'écoute entre deux appels de vente. C'est bon, ça, Jordan. Donc, c'est pas ça, la vente. C'est pas la pression. C'est pas de t'imposer. Et vos clients sont sophistiqués et ils ne répondront pas à ces techniques obsolètes. Effectivement, les gens sont passés à un autre niveau dans la vie. On le voit, l'univers de l'entrepreneuriat évolue énormément. Dans le temps, ça prenait une adresse physique, hein, une adresse civique avec un pignon sur rue, c'était essentiel. Tu ne pouvais pas passer autrement. Mais dans le temps, moi, quand je suis rentrée à l'université, on commençait à utiliser les ordinateurs avec le DOS. Donc, on était loin de penser que ça allait se passer comme aujourd'hui. Et les gens évoluent aussi dans leur façon d'utiliser, de consommer, de se procurer des choses qui ont besoin. Donc, hein, la vraie. Puis c'était vraiment ça que je voulais résumer. C'est pour ça que je vous dis, je ne vous ferai pas quelque chose de super long. Je voulais ramener, c'est quoi la vente? Parce que hier, on en a parlé quand même pendant un petit bout de temps, puis c'était sensible. On voyait que ça dérangeait. Par contre, la vente, c'est quoi? C'est la capacité d'effectuer un transfert d'enthousiasme. Quand on se trouve face à un client, afin que celui-ci ait envie d'améliorer son sort en s'offrant nos services ou en s'offrant ce qui pourrait répondre à son besoin. Ce n'est pas la capacité de profiter de la naïveté d'un client afin de lui prendre de l'argent. Et si tu es en affaires, puis que pour toi, ça vibre, d'avoir l'impression que quand tu offres tes services, tu déranges les gens, que tu vas profiter d'eux autres, que ce que tu as offert, c'est trop cher, je t'invite vraiment à aller voir en dedans de toi, c'est quoi qui est là? Qu'est-ce qui te dérange? Qu'est-ce qui te dérange dans le fait d'être rémunéré pour ce que tu fais? Tu as de la valeur. Ça, c'est important de reconnaître ça. Parce qu'on se le rappelle, l'argent, c'est une énergie. C'est une énergie qu'on a choisie sur Terre. Puis cette semaine, on parlait de ça avec quelqu'un, puis je trouvais tellement la conversation intéressante. Il disait, moi, j'aimerais ça atteindre la liberté financière de pas avoir à me servir de l'argent, tu sais, de pouvoir m'en servir, mais que j'ai pas besoin d'en gagner de l'argent. Puis j'aimerais même pas être obligée d'être dans cette roue-là. J'ai dit, OK, c'est intéressant. Par contre, si tu organises un événement, comment les gens vont faire pour se déplacer à ton événement s'ils ne mettent pas d'essence dans leur voiture? Si, par exemple, tu t'en vas, mettons, à Québec faire un événement, puis que tu restes au Saguenay, ailleurs dans le monde. Moi, je parle de la région, mais ça peut être que tu veux aller travailler en Europe, puis que tu veux pas que le concept d'argent soit dans ta vie. Comment tu vas faire pour te rendre? Les gens qui ont travaillé à développer, mettons, l'avion, à construire l'avion, qui vont mettre l'essence dans l'avion, comment tu penses qu'ils vont faire pour se procurer ce qu'ils ont besoin aujourd'hui?
Donc, c'est d'aller voir, c'est quoi cette relation-là que tu as? Pourquoi il y a une résistance à faire rouler cette roue-là, cet outil-là de reconnaissance? On le sait qu'à l'origine, l'argent, c'était une façon, parce que dans le temps, il y avait du troc, hein? Mais aujourd'hui, peut-être que oui, il y en a encore, mais c'est peut-être pas si approprié que ça. Moi, j'ai des œufs avant, j'ai de la viande, j'ai des légumes, mais que j'ai besoin de quelque chose qui n'est pas échangeable. L'argent, ça devient une monnaie d'échange qui est simplement une forme de reconnaissance et qui permet de créer et de construire et de générer de la vitalité, du dynamisme dans la vie. C'est pas la seule option, c'est pas la seule réponse. Par contre, ça supporte tes actions. Donc, ce n'est pas non plus, je retourne à la définition de la vente, ce n'est pas non plus la vente un ensemble de techniques de manipulation qui l'amèneront à dire oui ou quelque chose dont il n'a pas besoin. L'intention, c'est pas de manipuler, c'est d'être naturel et intentionné de faire le bien avec la personne qui est en avant de toi. Comme tu le fais quand tu vas aller offrir à quelqu'un d'essayer un restaurant. Comme tu le fais quand quelqu'un va te dire « Hey, t'as donc bien une belle robe. Hey, oui, je l'ai acheté à telle place. Tu dois vraiment, vraiment aller voir là. » Ou « T'as donc bien un beau veston. » Ou peu importe. Peu importe ce que tu vas recommander, c'est une vente que tu fais. Sauf que peut-être que ta relation avec la vente, c'est dans le fait d'être rémunéré pour ce que tu fais. Si tu as un malaise avec ça, tu peux peut-être aller voir. Je me souviens quand je suis arrivée au Saguenay, il y avait une relation, il y avait des gens qui me disaient, quand tu es dans le volet spirituel, dans l'éveil de l'être, dans l'éveil spirituel, dans l'éveil de l'être que tu es de lumière, ça ne fit pas avec l'argent. Pourquoi? L'argent, c'est une source d'énergie qui génère une reconnaissance, de l'amour pour la personne qui a pris le temps de faire ce que tu as besoin. Que ce soit une consultation, une coupe de cheveux, de la nourriture à l'épicerie, un service dans un hôtel, peu importe. L'argent, c'est une forme de gratitude, de dire merci pour ce que tu as fait pour moi. Vendre, c'est trouver ce dont le client a besoin. Donc, vendre, ça passe par l'écoute. Hein? Poser des questions. Plutôt que de vouloir, tu sais, tout de suite, comme vendre ce que tu as à vendre. Parce que peut-être que vendre ce que tu as à vendre, ça ira pas répondre aux besoins parce que la personne, elle recherche qui tu es, mais pas nécessairement de la façon que tu le partages. Elle a besoin que tu y poses des questions. C'est quoi que cette personne-là recherche? C'est quoi qu'elle veut? Qu'est-ce qu'elle veut accomplir? De quoi elle veut se libérer aussi? Est-ce qu'elle est bien alignée dans sa vie? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'elle pourrait faire que toi, tu pourrais être avec cette personne-là, puis juste d'avoir une conversation, tu peux transformer sa vie. Ça, c'est vendre. Et lui offrir si on se croit en mesure de combler son besoin. Des fois, par exemple, moi, c'est arrivé à l'occasion qu'il y avait des personnes qui connectaient avec moi puis qui me disaient « Annie, j'aimerais ça être accompagnée par toi. » Puis là, plus on allait en profondeur, je disais « Non, c'est pas moi la bonne personne. Par contre, je vais t'aligner, mais je vais te retourner vers quelqu'un qui va être plus en mesure de t'aider. » Puis vendre, c'est aussi ça. C'est être capable de reconnaître nos forces, mais reconnaître aussi nos limites par rapport à ce qu'on est capable de transmettre comme bagage et ce qu'on n'est pas capable de transmettre. En fait, ce qu'on n'est pas rendu à transmettre. Hein? On peut avoir beaucoup de compétences, puis finalement, ce qu'on veut faire, mais c'est pas aligné ou plutôt ce qu'on veut faire, qu'on aimerait atteindre, c'est pas tout à fait aligné avec les compétences qu'on a. Donc, c'est d'y aller avec ce qu'on a de meilleur à offrir. Puis, si on veut aller vers d'autres choses, bien, on va aller chercher ce qu'il faut pour combler le besoin de la personne qui est en avant de nous. Donc, c'est juste ça. C'est juste ça que j'avais envie de vous partager parce que je me disais,
Hier, j'ai ressenti ça, puis je me souviens d'avoir ressenti vraiment beaucoup de résistance par rapport à vendre. Vendre mes services, vendre des produits, peu importe. L'important, c'est surtout de se rappeler que la vente, c'est quand on réussit à écouter une personne qui est en avant de nous, puis qu'on réussit à dire, OK, moi, je vais être là, puis je vais t'accompagner. Ou moi, j'ai exactement le produit dont tu as besoin et je sais que tu vas avoir des résultats avec ça. Parce que dans le fond, la vente, c'est pour répondre à une situation qui est insatisfaisante, que ce soit une situation de santé, que ce soit une santé physique, émotionnelle, santé financière, dans notre environnement, un besoin, quelque chose qui est frustrant, qui est décevant, qui n'est pas aligné. Donc, le besoin, il est là et la vente va permettre d'amener de la paix, de l'amour, un sentiment de gratitude, d'accomplissement dans ce qu'on a reçu pour que ça devienne léger, qu'on ait les résultats qu'on veut, qu'on atteigne nos objectifs et c'est tout simplement ça. Donc, j'aimerais ça vous lire, voir si vous avez des choses à partager. Jordan, tu serais une super bonne personne. Bonjour Zito. Gênez-vous pas, partagez, écrivez en dessous, c'est quoi votre relation avec la vente, comment vous vous sentez, est-ce que vous avez de la difficulté avec ça, est-ce que vous avez de la difficulté à vendre vos services, pourquoi vous avez de la difficulté à vendre vos services. Puis la dernière chose pour pour vous amener vers d'autres choses aussi, c'est est-ce que quand vous parlez de vous, vous avez tendance, parce que ça c'est un sujet assez intéressant à observer, quand vous êtes en train de présenter, par exemple, vos services, est-ce que vous êtes abattu comme ça ou puis que vous hésitez en parlant ou vous êtes confiant, puis vous êtes droit, vous vous tenez droit, puis vous savez de quoi vous parlez? Et ça peut même se répercuter dans les courriels ou les messages que vous envoyez si vous n'êtes pas dans une énergie, que vous êtes dans la confiance de ce que vous avez à offrir, inévitablement, ça va se faire sentir dans les mots, dans le ton que vous allez utiliser, dans même l'énergie de l'envoi de votre message. Parce que l'énergie, ça circule, hein, on le sait. Donc, voilà, c'est ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. C'est ma pipe d'or de mon ami Pierre, en fait. Trop de coachs crèvent de faim. C'est très intéressant. Et probablement, je vais vous en reparler plus loin parce que je vois plein d'affaires qui sont très, très intéressantes depuis que je me suis remis ce matin. Donc, je vous souhaite une belle journée. À bientôt. Bye.